Très intéressant, on a beaucoup de questions sur l'affirmation de soi et on a une question d'Adeline. Pour quelles raisons, selon vous, les femmes ont-elles davantage de difficultés à s'affirmer que les hommes, alors que finalement elles jouissent des mêmes droits? Selon vous, c'est les causes, on va les chercher où? Alors, les causes sont multiples. Les premières, elles sont éducatives et culturelles. Nous n'élevons pas les hommes et les femmes de la même manière. Moi, je trouve que nous élevons les hommes pour faire carrière. Encore maintenant, oui. Écoutez, encore maintenant. Vraiment encore maintenant. Je m'aperçois, je vois moi, des personnes de 30 ans, dès qu'elles ont une profession et qu'elles sont enceintes, elles envisagent à comment s'arrêter de travailler un moment, de manière à élever leurs enfants. Elles ont du mal à se projeter dans une carrière. Donc l'éducation rentre en jeu. La culture aussi. Quand je dis l'éducation, c'est pas seulement le cercle familial, c'est vraiment la société. Hein. La deuxième chose, c'est que nous élevons aussi les garçons avec des messages, certaines familles, pas tout le monde, il ne faut pas mettre de généralité, sur le fait d'être fort, de se battre. Il y a une notion de compétition, alors que la femme, on va l'élever beaucoup plus dans des métiers d'aide, de soins, d'écoute, d'empathie. Et puis inconsciemment, ben, ça nous influence. C'est la raison pour laquelle la première chose à faire, c'est d'être conscient de cela. Ce n'est pas un handicap, ça se travaille, comme toute croyance que nous pouvons avoir sur nous. Les hommes aussi ont d'autres croyances. En effet, moi j'ai plus de demandes de femmes que d'hommes dans les stages d'affirmation de soi au féminin. Ce n'est pas parce que les hommes s'affirment plus que les femmes, c'est parce que les femmes osent le dire et le demander. En revanche, les hommes vont le demander différemment. Dire comment faire appliquer une décision, comment me faire entendre, comment faire que les tâches soient accomplies. Vous voyez, elles sont vraiment tout à fait différentes. Donc les femmes, quelque part, elles ont cette chance, elles vont oser le demander. Dans les objectifs je leur demande quels sont vos objectifs pour ces stages, j'ai envie d'avoir confiance en moi, je ne comprends pas pourquoi je ne réussis pas dans ma carrière, qu'est-ce qui me freine. Je n'ai pas beaucoup de demandes de ce genre chez les hommes. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez des points à ajouter, Emmanuelle? Oui, peut-être. Qu'est-ce qui me freine dans ma carrière? Voilà, la réponse d'une femme, c'est de la chercher en elle-même. Or, donc, je n'ai pas assez de confiance en moi, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez disponible, etc. etc. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui freine dans la carrière, c'est aussi le regard qui est porté par les autres, et notamment, et on l'observe assez bien, et c'est un sacré frein, la projection par les employeurs de des ennuis en quelque sorte, entre guillemets, des ennuis que va apporter une femme. Si j'engage une femme jeune, elle va être enceinte, elle va avoir des enfants petits, donc elle va être moins disponible, etc. etc. Donc les freins à la carrière ne sont pas portés uniquement par les femmes, mais aussi par l'anticipation par l'employeur de ce que va être la présence de cette salariée sur son lieu de travail. Et comme, alors c'est vrai que c'est casse-pied de gérer une femme enceinte pour un employeur, c'est pas contestable, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est ça, c'est pas trop intérioriser les difficultés, savoir aussi, je ne dis pas exclusivement, mais aussi les voir à l'intérieur de son milieu professionnel. Voilà.